apprend à découvrir les métiers du cinéma, à comprendre le cinéma. On est grave remboursé par le matos qu'ils nous prêtent. Les examens, c'est vraiment du contrôle continu en soi, et du coup, tu tournes déjà tes premiers films. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Océane et Cloris et on est avec Valentine et Laura qui sont 2 membres du collectif. Et aujourd'hui, elles vont nous parler de leurs études à l'écart. Coucou les filles, est-ce que vous voulez vous présenter ? Oui, coucou. Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Valentine, j'ai 19 ans, je suis étudiante post-bac. J'ai fait un lycée général et voilà, j'ai eu le bac. Et puis j'ai décidé de faire du cinéma et j'ai beaucoup aimé l'école écart de ce qu'elle proposait. Et j'y suis rentrée, voilà. Ok, moi c'est Laura, j'ai 22 ans, je suis pas du tout en post-bac. J'ai fait STAPS avant et le cinéma ça me plaisait depuis longtemps. Du coup, vu que j'ai ma licence maintenant, je suis en sécurité on va dire pour mes parents. Et du coup, je suis allée en cinéma. Pareil, j'ai fait plusieurs écoles avant l'écart. Enfin, j'ai visité plusieurs écoles et tout, fait plusieurs entretiens, mais c'est l'écart qui est sorti du lot. Vu qu'il y a une année en alternance et tout, je trouvais ça plutôt pratique. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'écart du coup ? Ok, du coup, écart, c'est une école audiovisuelle de cinéma. Il y a plusieurs filières. Il y a la filière acting, son, montage, image et du coup réa, où en fait on apprend à découvrir les métiers du cinéma, à comprendre le cinéma et on voit aussi son histoire et c'est assez chouette. Ouais, il y a les HMC aussi. Oui, les HMC. On n'oublie pas. Faut pas oublier. Non, important. Et BTS, bachelor, Ouais, y a un quoi peu d'autre tout quoi. master. Ouais. En soi, c'est hyper complet, genre. Non, c'est cool. En Il y a vrai, un peu c'est toutes les très, filières comme il y ça. en a un après, peu pour tout le monde. C'est assez chouette. Genre, tout le monde peut venir dedans, apprendre plein de choses. Et puis, c'est hyper ouvert parce qu'ils font beaucoup de portes ouvertes et ils accueillent beaucoup, beaucoup de gens extérieurs pour venir voir ce que c'est et ils font des activités dessus, quoi. Enfin, moi, je sais que quand j'avais fait les portes ouvertes, c'était assez ludique, assez chouette. On voyait les films des années précédentes dans le grand hub avec les grands écrans, pardon. Et c'était assez cool. Ouais, et même après, tu peux pas te déplacer pour faire l'entretien. Visio. Ils sont hyper cool, genre, ils s'en Ouais. fichent, enfin, ils te forcent pas, quoi. Mm. C'est hyper ouvert. Voilà. Ok, du coup vous parlez d'un entretien. Pour rentrer, du coup on fait comment dans l'école ? Ok, pendant l'entretien, moi, de ce que je me souviens, on est avec une personne qui est en com, je crois, même pas. Hein. Enfin, je sais plus, c'est quelqu'un C'est de... une personne de l'école, de la l'administration, direction, de la direction. qui gère un peu les ressources Ouais. humaines à l'école et tout. Au début, elle va apprendre à te connaître, tout ça. Enfin, elle va te poser des questions sur toi, pourquoi tu veux faire du cinéma. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs questions comme c'est quoi ton réal préféré, qu'est-ce que t'aimes dans le cinéma. Et je sais plus, t'as d'autres idées? Après, Enfin, ton c'est film hyper chill. préféré, ton genre de film, pourquoi tu Ouais. veux faire du cinéma, pourquoi écart, pourquoi... Pourquoi écart voilà quoi. Les Après, questions ça un peu dépend. banales comme un entretien quoi. Ouais, Mais ça en dépend vrai, de la c'est assez personne. chouette. Je sais qu'on a une copine qui a eu des questions hyper techniques. Alors que moi, j'ai pas du tout ça. Enfin, Non, en vrai c'est... c'est chill, ils sont hyper cool. Soit ils te donnent la réponse directe après l'entretien, Mm. soit ils te la donnent je pense, dans la semaine. Ouais, moi je sais que je l'avais eu... Enfin en fait elle m'avait déjà dit que j'étais prise le jour même, mais elle m'avait renvoyé un mail de confirmation en fin de semaine, genre pour être sûre que je sois bien prise et tout. Ouais, moi Voilà. aussi, pareil. Mais les rendez-vous, ils se prennent généralement quand tu fais les portes ouvertes. Tu demandes un rendez-vous pour un entretien, ou après tu peux faire ça sur le site, c'est Ouais. assez bien fait. Mais en vrai, c'est mieux de voir l'école d'abord avant de passer l'entretien, plutôt que de regarder sur le site, passer l'entretien et pas vraiment connaître l'école, quoi. En vrai, moi, j'ai fait et c'est hyper bien expliqué parce qu'il y a une visite 3D et tout. Enfin, tu vois tout en soi. Juste pas les studios, je crois. Mm. Mais c'est bien expliqué. Après, moi, je sais que pendant la porte ouverte, genre, il y avait le directeur qui était venu nous parler pour nous présenter vraiment en profondeur, genre, les métiers et tout ce qu'il y avait autour, quoi. Donc, c'était un peu plus fun, je pense, que sur le site. Mais il y avait des intervenants qui étaient là aussi, donc c'était assez chouette. Ouais, je pense que quand même les portes ouvertes restent mieux. Ouais, puis tu rencontres Mais des bon. gens et des élèves aussi. Oui, il y a souvent, il y a des activités. Ouais, mais surtout, il y avait, là, à la dernière porte ouverte, il y avait Gad Elmaleh qui était là. Il y a Cool, des genre. pop-corn aussi. Ouais, il y a une grande machine à popcorn. Ça, c'est cool. Bon, en soi, voilà. C'est les étudiants qui font la visite et ça permet d'avoir grave l'avis
la vie des étudiants, de comment ils se sentent. Tu peux poser des questions. Et c'est sincère, genre. Ça se voit que c'est hyper sincère quand ils répondent. Ok, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle s'est passée votre première année et un peu la manière dont se déroulent les cours et l'année en général? Alors bah du coup pour le premier semestre, en vrai moi j'étais trop excitée de faire ma première année, enfin même mon premier semestre, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de cours que ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que le premier semestre et même l'année en soi est passé hyper rapidement, genre on a commencé en octobre, on finit là, donc c'est hyper rapide, mais quand même en fait on a appris beaucoup de choses, surtout sur le métier de réalisateur en soi. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup plus appris pour le métier de réalisation que de la technique. Et c'est assez chouette. En vrai, l'emploi du temps est assez léger. Comme ça, tu as des cours de 5 heures le matin et tout, c'est assez bien. Et tu commences... Enfin, par exemple, après ça, c'est le deuxième semestre, mais genre, on t'explique que tu vas tourner des rythmes et cadres, où on va être jugé sur le rythme et sur le cadre, en fait, tout simplement. Et du coup, tu tournes déjà tes premiers films et c'est hyper ludique, en fait. En fait, t'es tout de suite mis dans le bain sur ce qu'on attend de toi. Mais en même temps, t'as vraiment le temps. Mais en même temps, c'est hyper rapide aussi. Enfin, tout est mélangé, en fait. Il y a beaucoup de choses et en même temps, t'as le temps, puis ça passe vite, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord pour le premier semestre. Mais du coup, on a oublié de dire que en gros, écart, c'est première année que le matin. On a cours que le matin. Ouais. Et deuxième année, c'est cours que l'après-midi. Comme ça, le matin. Enfin, en première année, on a l'après-midi pour faire nos projets. Deuxième année, le matin. Ou même pour ceux qui ont un job étudiant, Mm. ils peuvent lier les deux. Ils sont archi Ouais. compréhensifs. C'est par surtout contre. pour ça, en fait, qu'ils ont fait aussi l'après-midi de libre. Parce que comme l'école, c'est quand même un coût, je pense qu'ils se sont dit qu'il y a des étudiants qui travaillent à côté aussi. Donc, du coup, Ouais. ils ont laissé un peu les après-midi de libre pour ça. C'est pour ça ils sont hyper compréhensifs et ils nous aident de ouf. Sur ça, ils sont hyper cool. Et du coup, deuxième semestre, en fait, ouais, on a 8 semaines de pratique. Non, 8 semaines de théorie, 8 semaines de pratique. 8 semaines de théorie et 8 semaines de pratique pour le deuxième semestre. La théorie, du coup, deuxième semestre, on a des cours assez différents, mais pas trop. Il y en a juste un ou deux, c'est le son qui se rajoute, c'est tout. Au début, on voit pas le son, mais on le voit en pratique. Enfin, en pratique, dans la théorie. Attends, j'ai trop mal expliqué là. En gros, quand on a des cours la semaine en théorie, dans les 8 semaines de théorie, on va avoir des cours où on va utiliser la cam parce qu'il faut bien apprendre et tout. Et après, on a les 8 semaines de pratique où là, c'est nous, on se met dans la peau des réals, des cadreurs et tout, et on n'a pas de prof pour nous aider, quoi. Ouais. C'est tout. Et du coup, là, on est dans période pratique, donc les 8 dernières semaines de pratique. Et les semaines de pratique, c'est toi qui gères, en fait. T'écris un scénario. Tout le monde, tous les réals écrivent un scénario. On est 140, Ouais. je On est crois. beaucoup. Après, ils peuvent faire en binôme. Ouais, on peut faire en binôme. Premier semestre, il y en a 50, 45 qui sont sélectionnés Ouais. parmi les 140. Et deuxième, il y en a, là, on est 27. Donc ceux qui sont sélectionnés réalisent. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés font partie des équipes. Donc ils sont cadreurs, chef-op. Ouais, assignés sur les projets. Ouais, comme ça, tout le monde est occupé et tu gères un peu comme tu veux ton temps. Genre, si tu n'as pas envie Ouais. d'être sur un projet, t'es obligé de faire au moins un projet. Ouais, au moins, minimum Minimum 1 pour les réals et minimum 2, je crois, pour les... 1. Ouais, Enfin, il y en a un peu plus pour ceux qui réalisent pas, quoi. Mais dans tous les cas, après, tu gères comme tu veux. Enfin, t'as des réunions, c'est assez chill parce que c'est les gens... Enfin, c'est nous qui organisons, quoi. Donc voilà, juste, il faut rendre un truc quali et... Ouais, il faut être bien entouré d'une bonne équipe aussi parce que parfois, il y a des gens qui posent un peu problème. Est-ce que vous voulez du coup un peu me parler de la relation entre les profs et les élèves et même avec l'administration un peu peut-être? Voilà. Du coup, tu rajoutes un si tu veux, Valentine. Mais en vrai, dans la globalité, la relation est bien. Genre, en soi, on s'entend tous bien. Juste, c'est comme au lycée, il y a des profs que t'aimes plus que d'autres. Après, c'est vrai qu'il y a des soucis avec certains, mais ça se règle assez facilement, quoi. Enfin, il n'y a pas eu Ouais, en plus vrai, d'embrouilles que ça, surtout quoi. sur la communication. Si tu communiques bien avec eux, que t'expliques le problème et tout, bah, genre, ça se passe bien. Voilà. Puis en plus, ça se passe un peu comme ça aussi sur les lieux de tournage. Genre, faire la gueule H24, c'est chiant. Je suis d'accord. Mais en vrai, ça se passe bien. Genre, c'est généralement une bonne entente. C'est juste parfois, il y a des tensions, mais comme un peu partout. Mais sinon, Oui. les cours, de manière générale, avec les profs, se passent bien. Super bien, ouais. C'est juste, il y en a qui portent moins d'intérêt sur d'autres cours que... Enfin, par exemple, la théorie, c'est vite pénible parce que t'es assis sur une chaise et t'écoutes. Donc c'est chiant. Oui. Et la pratique, c'est beaucoup plus ludique parce que tu fais toi-même, donc tu gères toi-même. Donc c'est beaucoup plus intéressant.
Genre, Ouais. on n'a pas le même rapport à certains cours. Forcément, ouais, les profs, on a de la pratique et on est en sous-groupe, donc on est genre 13. On s'entend mieux avec eux. Après, on a des cours en classe entière, on s'entend hyper bien, enfin, c'est chill. Et après, on a les cours dans le hub où on est tous les réas. Bah là, on n'a pas vraiment de. On peut parler aux profs à la fin du cours, mais si on n'en a pas le besoin ni Non. rien, Ouais. on parle pas trop. Mais après, il y en a, ils sont hyper cool. Ouais, il y en a que c'est intéressant. Vraiment. Et ça dépend, hein. S'il y en a qui s'intéressent pas, ils vont vite parler. Enfin, c'est des cours comme en amphi, quoi. Sauf que c'est dans le hub. On n'a même pas dit ce que c'était le hub. C'est genre la salle de ciné. Ouais, c'est la salle de projection avec le grand écran. Enfin, en fait, c'est une salle de cinéma, quoi, en fait. Mais c'est notre amphi de cours. Ouais. Voilà. Et en soi, administration. Bah, le problème avec l'administration, c'est que c'est un peu... Enfin, c'est un peu avec la tête des gens. Enfin, l'administration se met un peu les élèves dans la poche, etc. Du coup, ils sont un peu plus avantagés que d'autres. Et parfois, c'est pas forcément très justifié. Leur choix dans l'administration, c'est pas justifié parce qu'il y a des élèves qui posent problème. Et on en a eu un cette année. Et on a quand même bataillé pour qu'ils s'en aillent ou qu'ils soient un peu virés de ces projets. Parce que c'était pas juste que ceux qui respectent tout, qui sont là tout le temps, qui font leur travail comme il faut, soient désavantagés pour un élève qui fout le bordel H24 et qui est quand même pris, par exemple, sur les PFA, quoi. Ouais, c'est Donc, une part d'injustice, mais après, on en a parlé et ça s'est réglé, oui, tu vois. mais bon, Faut en voilà. parler avec les bonnes personnes, quoi. Ouais, après, l'administration est pas forcément bien organisée, quoi. Enfin, genre, c'est pas une mauvaise administration, parce qu'en soi, ils sont vraiment à l'écoute, en soi. Genre, tu peux parler avec eux sans problème. Mais question organisation, enfin, c'est un peu mal foutu, parce que par exemple, là, les PFA, ils tombent en même temps que des examens pour les acteurs et tout. Donc, nous, qui commençons dans pas longtemps, on est un peu dans le caca, parce qu'on n'a pas les acteurs, genre, d'écart. On est obligé de demander à l'extérieur. Et c'est pas cool. Ouais, mais Donc c'est voilà. des petits trucs. Dans la globalité, C'est après, des petits vraiment, trucs, mais en vrai, si ça pouvait être évité, ce serait bien aussi, quoi. Parce que c'est quand même une grande école. Normalement, ils sont censés être OP pour gérer tout ça, quoi. Voilà. Du coup, je rajoute un truc, c'est que ils font parfois des questionnaires de satisfaction de la vie au quotidien à Écart. Et du coup, c'est là où on peut vraiment s'exprimer sur les problèmes administratifs qu'on peut rencontrer. Et ils reçoivent les délégués une fois, 2 fois par semestre, je sais pas. Et en gros, les délégués viennent nous voir pour savoir s'il y a des soucis et tout. Et c'est écouter. En vrai, je pense que c'est écouter la plupart du temps. C'est remonter et s'ils ont plusieurs fois la même info, bah, ils font quelque chose, quoi. Pas après, parce qu'après, ça peut vite être nous qui inventons et tout, mais ça arrive très rarement, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre vie étudiante, du coup, autour de vos cours et enfin comment ça se passe et est-ce que par exemple vous avez réussi à facilement faire des rencontres dans l'école, à vous faire des nouveaux amis ou pas, s'il y a des événements? Bah, en vrai, moi, quand je suis arrivée à Écart, j'avais trop peur de pas avoir un groupe tout de suite. Et genre, j'avais peur parce que c'est quand même énormément de monde. Enfin, moi, je viens d'un petit lycée. On est une classe par niveau. Et me retrouver avec plus de 300 élèves, enfin, même ouais, beaucoup plus que ça, c'est un peu le grand bain. Mais donc, au final, j'ai rencontré des personnes plutôt sympas, on va dire. Et du coup, je me suis tout de suite ralliée à leur groupe. Enfin, genre, on a tous parlé un peu à droite à gauche. Puis au final, on s'est entendu avec des personnes. Voilà. Et bah, aujourd'hui, on est un groupe, quoi. Enfin, on est tous un peu en groupe, mais on est très ouverts avec tout le monde. Ouais, en soi, c'est comme au lycée, genre quand t'arrives et tout, tu te fais forcément, je vais pas dire ça, mais tu te fais. Si t'arrives à bien communiquer et tout machin, que les gens viennent vers toi, c'est ce qui s'est passé, et bah ça va plutôt rapidement et tu trouves des gens qui te correspondent, quoi. Après, niveau du coup BDE là, pour dire, en soi, ils ont organisé une soirée d'intégration, c'est comme ça qu'on dit. Elle était cool en vrai. Ouais, c'était hyper sympa. Et ils font des petits trucs genre soirée raclette, tout ça. Soirée à la Flams là. Ouais. Genre, il y a des petits trucs en vrai. Et il y a quoi en vrai, il y a plein de trucs. Genre les tournages, tout bêtement. Les périodes de pratique, en fait, c'est là où tu te fais le plus de rencontres. Tu rencontres beaucoup de gens, puis tu sais avec qui T'es obligé de leur parler. Tu serais mieux pour travailler. Enfin, en fait, tu rencontres tellement de gens et du coup, tu vois avec qui tu peux t'entendre pour tes futurs tournages à toi ou même dans la vie plus tard, genre dans 10 ans, quand tu voudras faire un film, tu sauras à qui demander puisque c'est des relations professionnelles pour plus tard. Donc, c'est bien, quoi. Bah ouais, genre forcément, tu parles un peu à toute ta classe, déjà au premier semestre. Et après, là, il y a la pratique.
Donc tu commences à connaître un peu les gens des autres classes et tout. Mm. Et en vrai, c'est hyper cool. Genre les Ouais, gens c'est sont là, cool. sont hyper chill et hyper cool. En fait, on a tous un point commun, c'est le cinéma. Donc, du coup, on est tous un peu C'est vrai. passionnés dessus. Donc, on en parle un peu tous. Bon, après, il y a des personnes qui se croient un peu tout permis et qui se prennent pour des têtes de classe. Mais tout le monde, partout, il y a ça. Mais en soi, on parle tous, on a Ouais. tous la même passion. Donc, c'est plutôt Et on parle à ludique tout le et monde. Genre intéressant. BTS, son, tout ça. Ouais, Ils sont hyper cool. Juste, on les voit grave pas souvent. non. Parce que eux, ils ont cours toute la journée. C'est vraiment pas pareil que l'AREA. Bah, les BTS, ils ont beaucoup plus de cours parce qu'ils préparent leur diplôme sur 2 ans. Et c'est un gros examen. Genre, je sais que les Ouais. BTS Images, ils voient de la physique. Enfin, c'est hyper compliqué. Ils ont des examens de physique après, en dernière année et tout. Donc, c'est moins chill que l'AREA, quoi. Ouais, mais en tournage comme ça, ils nous apprennent grave de Ouais, choses. c'est assez cool Ça, aussi. c'est cool. Et ils sont hyper cool, donc ça va. Vous parliez du BTS et du fait que eux préparaient leur diplôme, etc. Est-ce que vous, c'est un diplôme qui est certifié par l'État ou pas? Alors ouais, c'est reconnu par l'État, mais c'est pas un diplôme d'État en fait. C'est un diplôme qui est reconnu, mais qui n'est pas d'État, comparé au BTS, parce que le BTS c'est vraiment un diplôme fait par l'État et reconnu par l'État. Et nous, c'est pas un diplôme dicté par l'État, c'est juste reconnu. Genre t'es reconnu en France et partout en fait que t'as eu un diplôme, mais pas d'État. Je répète encore, mais Bachelor, voilà, ouais. c'est ça. Ok, donc du coup, on a bien compris que c'était pas un diplôme reconnu par l'État, mais du coup, c'est quand même j'allais dire, c'est un peu méchant, mais c'est un diplôme que vous payez, entre guillemets, vu que vous payez l'école. On va dire, est-ce que le prix de l'école est justifié ou pas? Est-ce qu'on vous prête du matériel? Est-ce qu'on vous aide dans les tournages? Est-ce que, je sais pas, est-ce que l'argent que vous mettez dans l'école, finalement, il est resservi pour vous et pour votre vie à l'école? Bah moi je dirais qu'en fait oui et non. Enfin moi je trouve que c'est un peu cher payé quand même parce qu'en fait on n'a que cours le matin et donc 5 heures de cours le matin pour 8 000 € l'année. Je trouve ça un peu, enfin que une demi-journée de cours, je trouve ça un peu pas beaucoup quoi. Après en même temps moi mon emploi du temps il me va aussi comme ça, mais les avantages c'est qu'on a les locaux qui nous sont prêtés et qui sont quand même bien agencés, Mm. le matériel au magasin qu'on nous prête. Donc ça rentre aussi un peu dans l'argent qu'on met. Ouais. Mais je trouve qu'après, c'est quand même un peu excessif. Et même pour ceux qui sont étudiants étrangers et qui habitent pas vraiment sur Paris et qui louent les appartements à côté de l'école, qui coûtent quand même, c'est 900 € le loyer, quoi. Donc c'est énorme. Donc je trouve que c'est quand même hyper cher pour peu de cours en soi. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, il y a les projets perso. Je pense qu'en vrai, si tu fais beaucoup de projets perso et que du coup, tu demandes beaucoup de matos, rien que le matos, en fait, on se rend pas compte, mais on est grave remboursé par le matos qu'ils nous prêtent. Parce qu'on Ouais, pourrait ça coûte jamais se très permettre cher. tout ça. Mais ouais, si tu fais masse de projets perso les après-midi, en soi, c'est renta. Mais c'est vrai que je pense qu'en tant qu'étudiant, quand tu mets autant, tu t'attends à plus. Mais peut-être inconsciemment. Genre, par exemple, les projets, c'est à nous de les financer. Tu vois, genre, on fait. Mais c'est cool parce qu'ils nous aident aussi. Genre, en mode, on peut faire des ventes de crêpes, tout ça, euh, à l'école. Et du coup, tous les étudiants vont aider tout le monde. Mais du coup, c'est notre argent de nous, Ouais. quoi. Et après, ouais, en vrai, on a les locaux, on a des bons profs, on a les masterclass. Je pense que Mm. ça compte beaucoup Ouais, ils font dans l'argent. intervenir des personnes assez reconnues dans le milieu du cinéma et du coup c'est assez chouette, Ouais. on apprend plusieurs choses. Après bon bah comme toujours hein, il y a des masterclass beaucoup plus intéressantes que d'autres, Non, mais en vrai, sinon c'est c'est cool. assez chouette. Non, en vrai, c'est cool. On a eu qui? On a eu. Même là, il y a une masterclass sur TF1, comment ils font. Enfin, on reçoit quelqu'un de TF1. Enfin, c'est hyper cool. Du coup, je pense qu'en vrai, avec du recul, c'est cher payé, mais ça les vaut quand même. Avec du recul, parce que c'est vrai qu'on a pu en discuter et qu'au début, on n'était pas hyper d'accord, mais au final, avec tout ce qu'on a fait l'année et tout. Mm. Après bon quand même on commence en octobre, on finit les cours en avril donc c'est Ouais, pas mais beaucoup. ils nous aident beaucoup sur plein de trucs. Enfin, je parle du bureau des projets, du Ouais. MAG, tout Ouais, ça. en vrai genre. on est quand même assez suivi, genre on peut parler, il y a beaucoup de gens à qui on peut parler, échanger et il y a vraiment des gens qui prennent Ouais. ça très au sérieux Et quoi. en soi, tu payes aussi pour te faire les contacts. Hein. Aussi ouais. Voilà. Vous nous avez beaucoup parlé de tournage du coup et de vos projets de fin d'année, si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous parler chacune de votre expérience du coup de tournage, vos équipes, ce que vous faites, voilà.
Les tournages, du coup, on les gère de A à Z, à partir du moment où on a la réponse. Enfin, c'est différent. Les rythmes et cadres, c'est eux qui nous ont imposé une équipe. Enfin, je sais que Valentine, elle était réa. Du coup, il lui a imposé son équipe, tout ça. Bon, t'as pu choisir quand même, mais de En base... fait, t'as des personnes assignées, enfin surtout sur des rôles assez majeurs comme les monteurs, les sons, les prods, etc. Ouais. Mais après, pour tout ce qui est élec, chef-op, ou... non, je crois que chef-op, c'était aussi assigné. Machinaux, Mais ouais, tout ça, on n'a pas. cadreur, régie, Astrea, etc. C'est toi qui dois trouver un peu toute seule. Mais en vrai, ils font quand même une partie du boulot, donc t'as pas trop... Enfin, sur les gros postes importants, t'as pas trop à gérer ça. Et du coup, c'est Mm. cool. Non, en vrai, ça, c'est cool. Mais là, par exemple, on va parler genre des PFA, c'est beaucoup plus chill. Mm. C'est nous qui choisissons l'équipe. Comme ça, s'il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal, c'est de ta faute. Vraiment. Ouais. Mais bon, après, par exemple, il y a les monteurs. On galère à trouver des monteurs, par exemple. Bah parce ouais, qu'ils sont en stage. Voilà. Bon, ça, c'est pas... Encore un petit défaut de l'administration, mais... Mais sinon, ouais, comment on fait? Après, on fait tout pareil. On fait la prod, tout ça. On loue le matos au mag, qui nous aide et tout. Si on a des questions, on peut aller les voir. Mm. On a des réunions. C'est nous qui gérons les réunions. Ouais. On peut louer pour le logement, enfin pour le lieu de tournage. Ouais. Soit on trouve des copains chez qui on peut tourner, soit on loue un Airbnb. Ça, c'est un peu chiant, mais ça Moi, va. j'aime beaucoup les ambiances avant tournage, genre c'est parce que tu rencontres tout le monde et tout. Et en vrai, c'est beaucoup plus intéressant d'organiser les PFA que les rythmes et cadres, parce que les rythmes et cadres, t'es beaucoup sous la contrainte, avec les thèmes, etc. Alors que le PFA, c'est beaucoup plus libre et c'est vraiment beaucoup plus ludique, je trouve, et plus Ouais, je suis intéressant. d'accord avec Et toi. en plus, quand tu fais les rythmes et cadres, bah, t'as pas forcément beaucoup d'expérience. Enfin, moi, en ce qui me concernait, j'y connaissais pas grand-chose. Et donc c'était un peu plus compliqué parce que fallait quand même gérer une équipe, faire toute la technique, comprendre aussi. Alors que quand tu es sur les PFA, bah, tout est beaucoup plus fluide parce que tu as beaucoup plus de notions, donc c'est beaucoup plus simple. Ouais, et en soi, après, tu trouves le lieu, tu organises toute la paperasse, tu trouves tes acteurs. On fait les castings là, c'est pas imposé. Alors que Rythme 4, c'était imposé les acteurs. Mm. Là, on fait nos castings, on peut prendre des gens extérieurs et tout, c'est hyper cool. Et une fois que t'as tout, répète. Enfin, comme le déroulement basique, tu fais des répètes, tu fais des réunions, et après tu tournes. Et normalement, ça se passe bien. Voilà. Et après, une fois que c'est tourné, montage, ils sont étalot Ouais, et voilà, soutenance. post-prod. Ouais. Soutenance, tout le monde, on regarde tout. On regarde tout devant un jury, plus ou moins cool. Ouais. Il Et y a des petites gaffes quand même. Mais... voilà. Et en tout cas, après, ils nous donnent normalement des avis hyper constructifs. C'est Ouais. dans la bienveillance de base. Mm. Voilà. Et du coup, comment vous faites pour valider votre année? Est-ce que vous avez des examens ou enfin, voilà, dites-nous. Bah, du coup, nos examens, c'est vraiment du contrôle continu en soi. Enfin, c'est quand il y a des examens en classe, on est noté dessus. Généralement, enfin, ça se passe assez bien. Et après, sinon, il y a les projets pratiques, donc les tournages qu'on fait, qui nous font aussi... Enfin, c'est vraiment 50% de la note aussi en Ouais. soi. Après, il faut juste avoir la moyenne. En soi, si tu as en dessous, tu peux quand même passer en deuxième année si tu réussis à te mettre, encore une fois, l'administration dans la poche. Mais après, si tu es vraiment trop bas, je pense que tu Non, peux en vrai, souvent, redoubler. Mais Ils sont chill. Enfin, c'est assez simple. Bah en fait, t'es un peu obligé de passer parce que tu payes quand même une école hyper chère si jamais tu fais rien. Enfin, genre, Ouais. t'as un peu les boules quoi, et que t'es obligé de retaper une classe encore, genre, Ouais, dans alors le que sens, t'as rien fait, alors que c'est quand même de l'argent perdu. Aussi, t'es un Donc, peu obligé de passer vu que pour la pratique, t'es censé avoir la théorie. Ouais. Donc, si tu sais pas monter une cam, bon, c'est des notes basiques en vrai. La note de technique de l'image, il y a une note de pratique de comment tu te comportes en cours. Enfin, c'est un peu des notes données en vrai. Ouais. Et Après, sinon, la ouais. technique, c'est quand même assez compliqué Ouais, aussi. non, il y a des cours hyper compliqués, mais en soi. Si tu travailles un peu, ça passe quoi. Ah oui, dans la pratique, genre les tournages qu'on fait, c'est pas le rendu qui est noté, c'est comment tu gères. Genre en mode comment tu t'es impliqué. Ça, c'est cool. Parce que du coup, ça force les gens à bien s'impliquer et même comme ça, c'est pas injuste. On a oublié de dire aussi qu'il y avait des gens, tu l'as dit un peu vite fait, mais il y a une filière internationale. Du coup, c'est cool aussi si les gens ils veulent apprendre à. Enfin, tu parles un peu avec eux souvent, si t'as envie de parler avec eux. Et ils sont hyper cool, hyper chill aussi, je pense. Après, c'est quand même compliqué de parler avec la filière internationale parce que on a fait des tournages avec des gens qui parlaient pas
le français. Et du coup, c'était très compliqué de donner ses intentions. Et sur ce tournage-là, on nous avait un peu reproché le fait de ne pas communiquer. Ça nous a mis un peu en défaut, sauf qu'en fait, on voulait communiquer, mais quand on peut pas se comprendre, c'est impossible. Genre, c'est hyper compliqué de se faire comprendre. Ouais, c'est ça l'inconvénient, mais en soi, après, c'est censé nous aider à nous améliorer aussi. Du coup, ça, c'est cool. Après, le filière internationale fait... Enfin, ils font leur truc entre eux, quoi. Ouais, ils sont souvent pas trop entre eux. mélangés à nous. Mais là, on aurait pu je sais qu'on peut les prendre Ouais. en PFA, tu vois. Ouais. Et ben pour finir, est-ce que vous pouvez me donner du coup les avantages et les inconvénients de l'écart? Ok, avantage, les masterclass, on rencontre du monde. Enfin, si t'as envie d'aller au masterclass. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas parlé, il y a les ciné-hub. Enfin, c'est ça Genre en mode, tous les mardis soirs, il y a c'est un petit moment cinéma, genre ils remettent un film. Genre on vote sur Instagram pour le film qu'on veut voir. Puis t'as des clubs un peu partout. Ouais, il y a Club Déco. Club Radio, ouais, c'est trop club bien. radio, c'est hyper cool. Club radio, il y a il y a le sport. Ouais. Comme on a un gymnase juste à côté, du coup ça c'est cool. Mm. Juste ça tombe en même temps que certains cours, donc ça c'est un peu chiant. Ouais. Et il y a un autre club DJ, c'est trop bien. Ouais. C'est hyper stylé, voilà, Club DJ. Pas mal. Ça c'est cool. Non, en vrai, c'est assez sympa. Ouais, tout ça c'est des avantages. Après, qu'on ait accès au matos, avantage de ouf. Bon, après, normal en vrai. Et je vois pas d'autres, mais on a des t-shirts et des sweats quand on fait les portes ouvertes. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand même un assez gros budget, donc les avoir gratuitement, c'est pas mal. C'est cool. Voilà, oui, le budget. Et ouais. Hop, on est contente. Et inconvénient, je sais pas, en vrai... En fait, les inconvénients, c'est juste que... Ouais, des fois, l'organisation... Surtout au niveau des organisations, de comment c'est fait. Par exemple, il y a des masterclass qui tombent vraiment mal. Et même, inconvénient quand on nous force à venir l'après-midi. Ouais. Alors que de base, on n'a pas cours l'après-midi. Ouais, c'est un peu chiant. Genre ça... Mais tu des prends fois... des absences injustifiées pour rien et c'est un peu... Voilà, en vrai, c'est un peu le seul problème. Ouais, mais des fois, ils nous forcent, mais en soi, ça vaut le coup. Genre, on est content d'être venu. Voilà. Et après, en soi, je vois pas d'autres inconvénients. Non. Après, c'est plus des inconvénients par affinité avec les gens. Ouais, voilà. On peut pas s'entendre avec tout le monde, quoi. je dis un peu ce que je pense trop vite, mais en soi, c'est pas les inconvénients via l'école. Genre, c'est pas les inconvénients de l'école. C'est vraiment ce que nous, dans nos groupes, etc. Mais après, il y aura toujours ça un peu partout. Genre, plus d'affinité avec d'autres... Après, c'est assez cool. On n'a pas dit, mais c'est une école de 7 étages. Ouais, franchement, les locaux sont vraiment géniaux. Les locaux sont vraiment bien, genre. On voit un peu la Tour Eiffel. Ouais, on voit le Sacré-Cœur. On voit... Je crois, non? Ouais, si, Montmartre, Sacré-Cœur. Genre, il y a un étage où on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Un étage cafette, il est cool. Genre, il y a des distributeurs, des distributeurs de pasta box. Ouais. What the fuck. De café noisé. Moi, ça m'a choqué. Mais voilà, sinon, les locaux sont hyper cool. Avantage de ouf aussi. Puis c'est propre en soi, genre c'est plutôt c'est cool. Hyper clean. C'est hyper agréable de travailler dans un bon environnement, genre ça donne envie en fait. Et c'est assez chouette. Ouais, et avantage, tout est à portée de main, genre nos équipes. Moi, c'est que des gens de l'école presque parce qu'il y a des sons, il y a des actings. Du coup, ça c'est cool. Ouais. On peut avoir tout le monde d'un coup là. Et on a un groupe WhatsApp de toute la promo. Du coup, dès qu'il y a des gens qui cherchent pour des tournages ou quoi, on peut trouver, on peut ne pas s'ennuyer, quoi. Voilà. Je pense que c'est le principal. Bon nickel, merci beaucoup en tout cas pour votre savoir, de nous avoir partagé. Merci pour votre sincérité et pour votre partage. J'espère que ça pourra aider des gens qui voudront aller à l'écart. En tout cas, merci beaucoup et à une prochaine. Vous voulez dire c'est dans la boîte? C'est dans la boîte. J'adore.